3, 2, 1. Bonjour les Bonjour amis, les amis. Alors voilà encore une vidéo technique. Alors il y en a qui doivent dire ras-le-bol et puis vivement qu'ils arrivent sur les États-Unis et le Canada pour qu'on puisse voyager. Mais bon, On attend voilà, le non, bateau. on attend le bateau, mais on profite de ce temps pour faire quelques vidéos techniques. Et après, ça va être vraiment voyage, donc je vais vraiment m'impliquer dans des vidéos sur le voyage. Alors, moi je vais parler donc de comment augmenter son autonomie du gasoil sur le camion. C'est parti. C'est parti! Bon, on va vous expliquer comment on a augmenté notre autonomie en carburant, sachant qu'à la base on a un réservoir de 100 litres. Alors 100 litres sur une consommation, comme je disais, en moyenne de 17 litres au 100, ça ne nous fait pas une grande autonomie. Donc on a été placé deux réservoirs, un de 55 litres, un de 70 litres. On y va? On a exploité le volume disponible entre les longerons du châssis, du véhicule. Donc dans un premier temps, j'ai placé un réservoir de 55 litres, comme on peut voir, et sur le fond, au-dessus du pont, un réservoir de 75 litres. J'ai mis en place deux liaisons. La première hydraulique, avec des durites pour chaque réservoir supplémentaire, et préalablement une vanne sur chacune. La deuxième liaison pour l'aération entre les réservoirs. L'aération qui se fait par le réservoir principal. Pour ça, j'ai fait deux perçages sur le réservoir principal. Et le transfert se fait donc par une pompe qu'on va voir, qui travaille dans les deux sens, qui est donc réversible. D'où l'intérêt de cette pompe, avec un inter à 3 positions. Alors, les caractéristiques de cette pompe. Elle travaille sous une pression de 2 bars, et j'ai pris le plus grand diamètre, c'est-à-dire un diamètre de 13 mm, qui me permet d'avoir un débit de 5,5 litres par minute lors du transfert. J'utilise ce filtre qui est le filtre Funnel, qui a la particularité d'enlever l'eau, les saletés et les débris dans le gasoil. Alors quand on tombe sur une cuve, dans certains pays, un gasoil qui est plutôt impropre, eh bien je fais le plein avec ce filtre. Pour ça, j'ai fait une petite patte support sur lequel je vais reposer mon filtre. Et après, j'établis la liaison avec mon réservoir. Voilà. À partir de là, je remplis ici mes réservoirs. On a ici le filtre d'origine qui a la particularité, hormis bien sûr le filtrage, c'est d'avoir ici un bouchon décanteur où régulièrement on le dévisse et l'eau qui stagne donc en bas de ce filtre, sachant qu'elle est plus lourde, sera évacuée. J'ai installé pour chaque réservoir un flotteur qui me permet une jauge qui me permet de donner le niveau des carburants. Alors, au niveau des jauges, il est préférable de prendre des jauges à flotteur vertical et non le bras de levier. Tout simplement, déjà, le bras de levier, il y a l'encombrement, hein, ce qui n'est pas évident. Et d'autre part, la jauge à flotteur vertical est beaucoup plus précise. Voilà.